Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes toujours au Salon international du bâtiment qui se tient à Casablanca. C'est la 17e édition. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur. J'ai le plaisir de recevoir Zorkot Samer, qui est importateur de céramique en Côte d'Ivoire, ivoirien. Vous êtes l'invité de FESMA Group TV. Samer, bonjour. Bonjour à vous. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander quelles sont vos impressions. Voilà 2 jours que ce salon se tient. Vous avez pu déambuler à travers les différents stands. Quelles impressions vous avez? Alors moi pour ma part c'est ma première fois que je viens sur Casablanca pour assister à la foire. J'ai été invité par le ministère de la Fédération des matériaux de construction. Pour une première fois, je suis quand même un peu impressionné parce que j'ai assisté pas mal de fois, mais jamais ici. Et je suis quand même impressionné, c'est assez bien organisé, assez grand. Et beaucoup d'industriels marocains. Je suis un peu surpris parce que je ne savais pas réellement qu'il y avait autant de potentiel. Et donc je suis très ravi. Merci. Alors, un mot justement sur la conception même des différents stands. Là, on est au stand de FESMAG. C'est ce que je disais. J'ai assisté, notamment pour moi, la plus grande foire, c'est celle qui se passe à Canton, en Chine. Et quand je vois le stand de FESMAG, je dis bravo parce que j'en ai vu pas mal de jolis stands et FESMAG fait partie de l'un des plus beaux stands que j'ai vus. Oui. Alors, la Côte d'Ivoire a signé récemment avec le Maroc un mémorandum d'entente dans le domaine de l'habitat au transfert des informations, des bonnes pratiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat et de politique de la ville. Est-ce que le modèle marocain inspire la Côte d'Ivoire? Alors le modèle marocain, oui, il inspire la Côte d'Ivoire parce que déjà, il y a une histoire d'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire depuis notre premier président qui est Oufou Boigny. Donc nous avons une colonie marocaine qui existe sur Abidjan et qui est connue sur Abidjan. Nous sommes des frères et ça fait vraiment des décennies et des décennies qu'on est ensemble avec nos amis marocains. Donc ça se passe très bien, la convivialité, on vit ensemble. Et là, on essaie de développer depuis quelques années le commerce entre ces deux pays. Non seulement le commerce, mais l'industrialisation, le système bancaire, le système de l'assurance. Donc on est vraiment ravis du potentiel du pays marocain, qui est vraiment un pays très moderne. Et on essaie d'apprendre des Marocains pour vraiment développer notre pays. Alors, Samer, il y a un thème qui a été retenu pour cette 17e édition du CIB 2018, à savoir celui de construire, mieux construire, pour mieux vivre ensemble. Comme vous inspire ce thème, il y a construire, il y a vivre et mieux vivre ensemble. Oui, en fait, c'est la politique du nouveau gouvernement qui est là, sous notre président, M. Ouattara, qui essaie de favoriser un peu le niveau de vie ivoirien, de le moderniser, de l'améliorer. Et donc pour ça, je suis d'ailleurs venu avec le président des promoteurs, qui n'est pas aujourd'hui ici, c'est M. Chiriki Sangaré, qui est un monsieur formidable, qui essaie vraiment de lier nos deux pays et pour vraiment construire ensemble quelque chose de solide pour notre pays. Et donc oui, on essaie d'apprendre de vos techniques de construction, de vos matériaux de construction pour vraiment développer un peu notre pays et qu'on ait vraiment un bon rapport qualité de vie dans notre pays, grâce à vous. Alors comment se porte le secteur justement du BTP en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes que l'on rencontre ici au Maroc? Oui, on a surtout dernièrement, on a eu beaucoup de problèmes sur les inondations. Parce que, vous savez, chez nous, il pleut beaucoup. Et vu ces derniers temps, on a eu des infrastructures un peu qui se sont faites de manière illégale. Et donc, on se bat aujourd'hui contre justement les inondations qui ont fait beaucoup de victimes chez nous. Et donc, oui, nous avons certainement des problèmes. Et c'est pour ça qu'on essaie tous les jours de se battre, vraiment pour trouver de nouvelles techniques, d'apprendre un peu de nos devanceurs comme vous, le Maroc, parce que vous êtes un pays qui est très développé par rapport à nous.
Et on essaie d'apprendre vraiment, de vous pour vraiment moderniser le pays. Et on veut vraiment, comme avait dit le président, arriver à une certaine émergence. Et on le voulait pour 2020, on espère vraiment y arriver. Alors on va parler de la formation, de l'emploi, très important justement pour la relance du secteur. La mobilisation du foncier, est-ce que ça pose aussi problème chez vous, en Côte d'Ivoire? Quand vous dites le problème du foncier, c'est-à-dire C'est-à-dire de l'assiette foncière, où construire? Ah, d'accord. Bon, on n'a pas vraiment ce problème parce que la Côte d'Ivoire a vraiment, on a vraiment beaucoup d'espace pour construire. On a réellement beaucoup d'espace pour construire. C'est un pays qui Même au niveau des grandes métropoles? Oui, parce qu'on on est en train de se développer au niveau d'Abidjan déjà. Et à l'heure où je vous parle, on ne fait que développer Abidjan aujourd'hui sur le plan de l'urbanisme. On a encore beaucoup de choses à faire. Vous, par exemple, vous avez Marrakech, vous avez Rabat, nous on n'a que Abidjan. Voilà, nous on n'a que Abidjan où on peut se dire qu'elle est moderne. Mais en dehors d'Abidjan, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est un pays qui a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Donc on a vraiment... Notamment dans le milieu rural, le logement rural. Justement, dans le milieu rural et tout, oui. On a beaucoup encore à faire et on espère vraiment avoir une relation durable et solide avec le Maroc pour nous aider à y arriver. On parle aujourd'hui beaucoup de smart city, de villes intelligentes, de villes durables. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que également en Côte d'Ivoire, on s'oriente un peu vers la création de nouvelles villes plus intégrées, où il y a une meilleure mobilité? Alors, vous savez, la difficulté d'Abidjan, c'est que déjà au niveau du logement, on essaie d'avoir déjà des prix abordables pour les Ivoiriens. Donc c'est pas facile. On cherche d'abord à améliorer le niveau de vie de l'Ivoirien pour après ensuite penser à ce genre de défi, comme vous dites, le smart. C'est pas la priorité aujourd'hui. C'est pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est donner le strict minimum pour avoir un bon niveau de vie. Une mise à niveau. Voilà, une mise à niveau, voilà justement. On a une mise à niveau d'abord à faire. Quand on y arrivera, je pense qu'on pourra essayer de faire quelque chose de plus pour l'élite un peu. Samer, vous êtes importateur de céramique. Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce qu'il y a des liens avec des sociétés marocaines? Je crois que vous êtes aussi là, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu aussi pour faire des affaires. Est-ce que des partenariats ou des accords sont prévus? Chez Vank, il y avait un partenariat ou un contrat qui allait se faire avec Fesmeg. Oui. Je peux en avoir la primeur? Oui, alors je suis venu avec un groupe d'Ivoiriens, non seulement d'Ivoiriens, mais aussi du Mali, du Sénégal, qui sont là aussi nos frères. Concernant nous, la Côte d'Ivoire, nous venons, je pense, à toutes les éditions. Pour ma part, c'est ma première fois, mais nous faisons un gros effort d'être parmi vous ici et certainement pour avoir des opportunités d'affaires. Donc moi, je suis un homme d'affaires. C'est ma première fois que je suis venu. Je tiens déjà à vous donner une bonne nouvelle. C'est que moi-même, je me suis engagé avec Fesmeg pour avoir un partenariat avec eux. Et donc ça veut dire que Fesmeg a une notoriété internationale aujourd'hui. Fesmeg pour moi a une notoriété parce que vu la variété du carrelage qu'elle a et vu le savoir-faire qu'elle a, je me suis engagé très rapidement. J'ai pris ma décision très rapidement avec eux. Le courant s'est bien passé. C'est des gens très respectueux, très gentils, très accueillants et très professionnels surtout. Donc ça fait qu'aujourd'hui je suis là pour signer justement un partenariat avec Fesmeg que je félicite pour son stand. Alors sur quoi va porter ce partenariat? Alors ce partenariat va porter sur la Côte d'Ivoire. C'est une exclusivité que je vais avoir sur la Côte d'Ivoire. Il sera de mon devoir de privilégier ces produits, de les faire connaître, de m'atteler à distribuer bien ce produit pour qu'il soit bien connu sur la Côte d'Ivoire. Et ils vont m'y aider, et moi sur le plan publicité. Et moi je vais, d'un point de vue commercial, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, donc je pense être apte à pouvoir faire connaître les produits de Fesmeg.
c'est ce que je vais faire et je vais montrer un peu ce que le Maroc a comme produit. Donc c'est un peu une mise en avant de notre pays ami et frère. Et pour ma part, pour le business, ça sera quelque chose j'espère, rentable pour les deux, pour moi et pour eux. Et on espère vraiment travailler en pleine confiance et en pleine... enfin, on veut développer, donc j'espère que des deux côtés, c'est le cas. On veut vraiment gagnant-gagnant pour les deux, voilà, pour les deux parties. Voilà, puis ça renforce également les liens d'amitié, les liens d'affaires entre le secteur privé des deux pays. Il y a des liens qui se... Ils ont un rôle à jouer justement. Il y a des liens qui se sont créés depuis quelques années et qui sont en train de se renforcer. Et j'en suis la preuve. J'essaie encore de la développer encore au maximum. Et comme je vous l'ai dit, le Maroc, c'est vraiment un pays frère. C'est vraiment un pays sur lequel nous avons vraiment beaucoup d'ambition pour travailler ensemble sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment, Zarkot Samer, et merci pour ces mots gentils pour le Maroc. Vous êtes importateur de céramique en Côte d'Ivoire. Vous étiez l'invité de FaceMac Group TV. Merci et puis bonne continuation. Je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Juste pour dire aux Marocains que je suis ivoirien, c'est vrai, mais peut-être qu'ils ont remarqué, je suis d'origine libanaise. Donc je suis d'origine libanaise, vivant en Côte d'Ivoire depuis tout petit, j'y ai grandi. Et donc, vous êtes ivoirien de cœur aussi. Je suis ivoirien de cœur. Je suis ivoirien de cœur et de vie. J'ai fait toutes mes écoles, toutes mes armes à Abidjan. Donc les Marocains, ce sont des gens que je connais. C'est un peuple que je connais de par la Côte d'Ivoire. Donc ce sont un peuple frère pour moi. J'ai beaucoup d'amis marocains. Et donc je voulais juste signaler ça que d'un point de vue Côte d'Ivoire, je suis aussi libanais. Et pour moi, nous sommes des frères, que ce soit de mon côté arabe ou de mon côté ivoirien. Je tenais à dire merci au Maroc et j'espère vraiment qu'on va bien travailler ensemble. Merci également à vous, Zarkot Samer, pour ces mots qui viennent du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.